Nous allons commencer par un mot de prière. Et comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est une joie de commencer cette réunion. Nous allons partager la parole de Dieu. J'ai à cœur de partager avec vous le premier chapitre de Jacques. Et Jacques nous encourage à tenir ferme malgré les persécutions et pour des raisons d'ordre et de bienséance. Je vous conseille de bloquer le micro pour qu'il n'y ait pas des interférences, sauf si vous voulez prendre la parole. Donc, nous allons nous focaliser sur Jacques chapitre 1. Mais avant cela, je vais lever un mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce jour que tu as rendu disponible. Oh Seigneur Dieu, ce n'est pas par notre propre force, par notre propre intelligence, par notre propre capacité que nous avons pu voir ce jour. Ce n'est pas par notre propre habilité que nous sommes en bonne santé. Mais si nous avons vu ce jour et nous sommes en bonne santé, c'est encore une preuve de ta grâce et de ta faveur à notre égard. Oh grand Dieu, merci infiniment pour cette réunion avec tes saints du Togo. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais afin que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, qui eût cru que les enfants qui sont aux deux extrémités peuvent se réunir? Ce n'est que toi qui rends possible ces choses. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la capacité que nous pouvons avoir de ta part de proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur Dieu, nous te remettons cette réunion. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tournons la Bible en Jacques chapitre 1, le chapitre que nous allons voir. Et c'est un encouragement, parce que le but de cette réunion, c'est de nous encourager. Et nous allons partager Jacques chapitre 1. À partir du verset 1, qu'est-ce que nous voyons? Jacques chapitre 1. J'espère que vous y êtes. Jacques chapitre 1. Le temps d'attendre les uns les autres. Voilà. Donc, je peux commencer. Jacques chapitre 1, verset 1, c'est le seul chapitre que nous allons voir aujourd'hui. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Le verset 2 poursuit en disant, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme quoi? Comme une joie partielle, comme une joie à 50%, comme une joie à 99%. Non. Regardez comme une joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Voilà un verset, comme je l'ai toujours dit, qui défie la logique humaine. La logique des hommes sur terre, c'est que on est dans une joie complète quand tout va bien, au boulot, à la maison, dans sa vie, dans sa famille, dans ses rapports avec son époux, son épouse, dans ses rapports avec les enfants, tout va bien. On a tout ce qu'on veut. Voilà la logique humaine. Mais la logique de Dieu est différente. Dieu dit, regardez comme un sujet de joie. La joie, c'est une qualité de l'esprit. Et si vous voyez les fruits de l'esprit qui sont énumérés en Galates chapitre
5, n'y allez pas. En Galates chapitre 5, verset 19, j'ouvre une parenthèse. À partir du verset 19, on montre les œuvres de la chair, mais à l'opposé des œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 22 nous montre les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Alors, la joie, c'est une qualité de l'esprit. Notre joie n'est pas fonction de ce que tout va bien. Notre joie n'est pas fonction de ce que tout marche. Même dans la souffrance extrême, on peut expérimenter la joie. Ça, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui, sur la base de Jacques chapitre 1er au verset 2. Regardez comme un sujet de joie parfaite, parfaite, complète, complètement complète. Les diverses épreuves. On peut avoir diverses épreuves. L'épreuve d'une épouse inconvertie qui nous afflige, l'épreuve d'un époux inconverti qui nous afflige, l'épreuve venant des enfants inconvertis qui nous affligent, les épreuves au niveau du boulot, les épreuves au niveau de sa propre famille, parce qu'on a décidé de marcher ferme dans la foi. Cela doit produire la joie. Pourquoi Dieu nous avertit? Dieu nous avertit parce que beaucoup se refroidissent quand il manque de joie. Il y a une chose qui gagne beaucoup de chrétiens, de plus en plus, c'est la dépression, l'anxiété, les soucis. Nous devons avoir nos yeux fixés sur Dieu, quel que soit ce que nous traversons. Voilà ce que nous devons développer. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce à quoi nous sommes exposés, nous devons constamment être joyeux. Être joyeux. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu recommande dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16. Il a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Il a dit, soyez de temps en temps. Soyez joyeux quand tout va bien. Soyez joyeux quand on a eu un diplôme, quand on a seulement eu un travail ou une augmentation de salaire, quand on a eu une bonne récolte, quand les enfants font bien l'école, c'est ça. Il a dit, soyez toujours joyeux, quelles que soient les situations. Et c'est un caractère que nous devons développer, bien aimés frères et sœurs. Voilà le message. Soyez toujours joyeux. La parole de Dieu nous recommande d'être joyeux. Ah, une interférence. Il y a une interférence. Donc, voilà. Bloquez vos micros, s'il vous plaît. Bloquez vos micros pour éviter les interférences. OK, je pense que c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. OK. Je comprends que des fois c'est involontaire, mais efforçons-nous. Voilà. Donc, soyez toujours joyeux. La joie, c'est une qualité spirituelle que nous devons développer. La vieille nature de l'homme, la vieille nature pécheresse est telle que notre joie est fonction de ce que tout va bien, que tout marche. Même dans la maladie la plus extrême, imaginez-vous que nous sommes affligés par une maladie. Nous sommes affligés par une attaque de l'ennemi, de Satan. Même au milieu de l'affliction, nous devons continuer à expérimenter la joie. C'est la volonté de Dieu que nous manifestions cette joie, comme on vient de lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours comment? Joyeux. Donc, regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas dans ta marche. Ne t'afflige pas parce que tu es persécuté, parce que rien ne marche. Dieu nous avertit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Les persécutions peuvent prendre diverses formes. Ça peut être les persécutions venant de son époux, de son épouse, venant des enfants, venant des parents, venant des collègues au boulot, venant d'un patron. Surtout quand le diable voit que vous avez décidé de marcher ferme dans la foi, il va tout faire pour vous décourager. Il va tout faire pour vous faire retourner en arrière.
Il va tout faire pour vous faire regretter votre conversion. Il va tout faire. La joie, c'est une qualité intérieure. La joie, c'est une qualité intérieure. Nous devons la développer. Voilà le message. Et généralement, quand j'ai des réunions avec les frères et sœurs, je ne prépare pas. Intérieurement, dans mon cœur, je dis, Seigneur, voilà la réunion que j'ai. Je ne sais pas quoi dire. Certainement, ces gens qui vont assister à ces réunions ont des problèmes, ont des difficultés que je ne sais pas. Donne-moi un message qui pourra les encourager. Donne-moi un message qui pourra être un baume dans leur cœur pour les encourager. Et voilà comment le message arrive. J'avais prévu faire un autre message, mais Dieu a voulu que nous ayons ce message où Dieu vous encourage à être joyeux malgré les situations que vous traversez, à être dans la joie, et la joie produit la paix. La plupart des maladies sont produites par le manque de paix. Et je vous donne un secret qui est confirmé par les médecins. Quelqu'un qui est constamment dans la paix, dans la joie, développe une immunité de telle manière que même les attaques, les virus, les infections sont confrontés à une barrière. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Ça signifie quoi? Notre cœur est ce par quoi nous pouvons donner la vie, apporter la vie. La vie de l'âme est dans le sang. Le cœur, figurativement parlant, c'est la partie la plus profonde de notre intelligence. Même le cœur, au sens propre, ce muscle qui régularise ou qui régule la circulation sanguine à travers notre corps, ce cœur est tellement important, que ce soit au sens propre, que ce soit au sens figuré. Et au sens figuré, le cœur, c'est vraiment la partie la plus profonde de notre intelligence. Quand vous dites, par exemple, que vous aimez Dieu de tout votre cœur, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre chose qui remplace Dieu dans votre cœur. C'est pour ça que quand on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur, ce n'est pas une parole à la légère. Bien des fois, on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur, mais dès que vient une petite persécution, une petite tribulation, on se décourage. Alors, ce message, c'est un message d'encouragement. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Point, c'est ça? Non. Comme un sujet de joie complète. Rien, absolument rien, ne doit perturber la joie que nous avons dans notre cœur. Rien ne doit perturber la paix que nous avons. Peu importe, que ce soit les ennemis de l'évangile, que ce soit les faux frères, les fausses sœurs, que ce soit venant de sa propre famille, peu importe l'origine des persécutions et des tribulations, que ce soit l'origine des épreuves, nous devons regarder comme un sujet de joie complète. Voilà ce que la parole de Dieu recommande. Prenez ce message à cœur. Prenez ce message à cœur. Ne permettez à rien de vous ébranler. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Quand le malheur arrive, nous rendons grâce à Dieu. Le bonheur arrive, nous rendons grâce à Dieu. Dans la persécution, dans la souffrance, même dans le manque, même dans la misère, même dans la pauvreté, peu importe la situation qu'on traverse, rendons grâce à Dieu. Notre vie sur terre est passagère. Notre vraie vie est à venir, la vie éternelle. Dieu nous a réservé quelque chose de grand au ciel. Si vous comprenez que notre vie est à venir et que nous allons vivre éternellement dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. J'espère que nous comprenons très bien la profondeur du commandement de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et Dieu lui-même sait les épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Dieu lui-même, il sait les épreuves. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Passe le temps à pleurnicher. Passe le temps à te plaindre. Passe le temps à murmurer. Non. Regardez comme un sujet de joie parfaite, complète, totalement complet. Des épreuves arrivent,
Dieu te dit, regarde ça comme un sujet pour toi d'être joyeux. Regarde ça comme un sujet de rendre grâce à Dieu, de chanter les cantiques. C'est ça. Comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Regardez ce que Dieu dit de l'épreuve au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de quoi? De votre foi. Le diable veut tout faire pour tuer notre foi, pour nous faire perdre la foi. Et une manière de perdre la foi, c'est d'amener les problèmes à vous abattre, les difficultés à vous faire perdre votre paix, votre joie, vous faire perdre votre sommeil, votre appétit. Quels que soient les problèmes que vous traversez, soyez en paix, soyez dans la joie, rendez continuellement grâce à Dieu. C'est un très grand secret. Je vous assure qu'il y a un enseignement que j'avais donné il y a quelques années. Tellement de chaînes ont été, nos chaînes ont été frappées, fermées. Je ne sais pas si cet enseignement existe quelque part, si quelqu'un peut nous retrouver cet enseignement, à savoir le sacrifice de louange. C'est-à-dire que nous louons Dieu, nous lui chantons les cantiques au milieu même de la douleur, au milieu de la peine. Peu importe ce que nous traversons. Voilà ce que nous devons développer. Regardons comment ce sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. L'épreuve de votre foi, notre foi a été éprouvée. Bien de fois, Dieu peut mettre devant nous des épreuves pour éprouver notre foi. Et ceux qui nous ont précédés dans la foi, que ce soit les patriarches dans l'Ancien Testament, que ce soit les chrétiens du 1er siècle, ils étaient éprouvés et face aux épreuves, on pouvait voir la foi qu'ils avaient. Et je recommande souvent aux frères d'aller lire et relire le chapitre que j'intitule le chapitre de la foi, qui est Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Vous allez voir comment certains ont manifesté la foi au point où ils ne voulaient même pas que Dieu les délivre de ce qui traversaient sur terre, parce qu'ils attendaient quelque chose de meilleur au-delà de cette terre. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ma prière, vous qui suivez ce ministère, les enseignements derrière ce ministère Jésus-Christ TV, ma prière c'est que vous soyez parfaits comme Dieu voudrait que nous soyons parfaits. Que nous soyons tous, moi y compris, parfaits avant de quitter cette terre. Malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, que nous devenons parfaits. Et une manière, frères et sœurs, pour être parfaits, je vous donne le secret. Vous voulez être parfait ou parfaite aux yeux de Dieu. Faites ceci. Lisez abondamment la parole et mettez-la en pratique. Il y aura des moments où vous allez chuter. Il y aura des moments où vous allez vous refroidir. Vous allez peut-être trébucher. Mais en s'exerçant à mettre la parole de Dieu en pratique, en faisant de cela un exercice, ça va développer l'amour non seulement pour Dieu, mais aussi la crainte de Dieu. Et à la réunion que j'avais avec les frères de Rome Pierre, la vidéo d'ailleurs a été postée, réunion improvisée à la suite du décès d'une bien-aimée sœur qui est décédée dans des conditions déplorables, emportée par une mauvaise compagnie dans l'église et emportée aussi par la désobéissance à son conducteur. Je parlais de cette nouvelle vidéo que nous sommes en train de poster sur la lecture biblique, c'est-à-dire les vidéos où la Bible est lue, en même temps que la Bible est lue, le texte de la Bible défile. Et je recommandais aux frères de distribuer cela. Donc, si vous êtes au courant de ces vidéos, vous savez de quoi je parle, ou si vous ne savez pas, il s'agit des vidéos sur YouTube, de la Bible qui défile et qui est lue.
Et il y a d'ailleurs un frère qui a témoigné que même sur le chemin du travail, il a ses écouteurs, il suit la Bible, il n'y a plus d'excuses. Lisez abondamment la parole de Dieu. Donc, téléchargez ces vidéos, gardez-les pour qu'elles ne disparaissent pas si YouTube nous frappe encore. Téléchargez ces vidéos d'enseignement, je vais dire des vidéos. Il n'y a pas une excuse aujourd'hui. Et si Dieu le permet, dans les jours à venir, je vais présenter un site qui a la Bible en toutes les langues africaines. Donc, il n'y a pas une excuse pour nous, Africains, ou pour des personnes qui sont dans les villages. Il n'y a plus d'excuse en disant, moi, je ne sais pas lire, je suis illettré, je ne sais pas lire. Il n'y a pas d'excuse. Dieu est merveilleux, Dieu est un Dieu juste. Il ne voudrait pas que quelqu'un dise au jour du jugement, Seigneur Dieu, je ne voulais pas, je ne savais pas lire. C'est pour cela qu'il y a ces initiatives gratuites d'exposer la parole de Dieu à presque tout le monde entier. Donc, ce site a les Bibles dans presque toutes les langues locales africaines. Quel travail monumental ces gens ont fait. Donc, je présenterai ce travail et ils encouragent les gens à distribuer, à faire parler de ce travail autour d'eux. Donc, je présenterai ce travail, je montrerai comment on peut télécharger les Bibles en langue locale. Donc, en dehors de cela, je reviens encore sur ces vidéos que nous postons ces derniers temps sur la Bible qui est lue. De manière que vous pouvez être chez vous avec les enfants, au lieu qu'ils s'occupent des futilités, ils ont au moins la Bible qu'ils peuvent lire et écouter en même temps. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. Et tout ça, c'est pour que nous devenions parfaits. Devenir parfait, ce n'est pas du jour au lendemain, on va devenir parfait. Nous sommes nés avec la nature pécheresse. Nous sommes nés dans le péché. Et étant nés dans le péché, ça prend du temps pour renouveler notre intelligence. Comme le Saint-Esprit nous dit par l'entremise de l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et l'intelligence se renouvelle au fur et à mesure où on plonge sa tête dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent plonger la tête dans les nouvelles. Comme on dit les news. Les gens préfèrent plonger la tête dans les journaux. S'il n'a pas lu son journal, il n'est pas tranquille. S'il n'a pas suivi le journal télé, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il suive les journaux. Et ça devient une idolâtrie, y compris nous les chrétiens. Nous ne devons pas recevoir nos informations du monde. Je le disais aux enfants dernièrement, c'est ce que je vous dis maintenant. Ce n'est pas mauvais de suivre les informations, ce qui arrive dans le monde de temps en temps, ce n'est pas mauvais. Si vous le faites, ce n'est pas un péché. Mais être addict aux informations, excusez-moi, être addict aux news, à la télévision, où on ne peut plus se passer les informations, on ne peut plus, on va sur Internet, on va sur YouTube chercher les informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans tel pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans telle province du Togo? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui se passe dans tel pays? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, nos informations viennent du Saint-Esprit et d'abord de la parole de Dieu. Je vous assure, si vous plongez vos regards, votre intelligence, 24 heures sur 24 heures dans la parole de Dieu, Dieu vous montrera les grandes choses que même les télévisions et les journaux du monde ne vont pas vous donner. Dieu vous révélera les choses. Dieu vous montrera même les signes des temps. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu peut le montrer. Donc, il y a cette idolâtrie qui consiste à prendre les journalistes comme notre source d'information. Je ne sais pas pourquoi il le dit, peut-être ça ne vous concerne pas vous qui êtes réunis aujourd'hui, mais ça pourra concerner quelqu'un qui regardera cette vidéo parce que cet enseignement, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes réunis, c'est pour tout le monde. Si du moins, par la grâce de Dieu, on arrive à les publier. Alors, comment devenir parfait, je répète? Plongez vos regards 24 heures sur 24 heures dans la parole de Dieu. C'est inadmissible pour un chrétien de passer une journée sans lire sa parole de Dieu.
sans lire sa Bible, plutôt, je devrais préciser, parce que quand il dit parole de Dieu, ceux qui ne savent pas que la parole de Dieu, c'est la Bible, parce que la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu et la volonté de Dieu révélée aux hommes. Donc, c'est inadmissible pour un chrétien de passer une journée sans écouter la Bible, sans la lire. C'est inadmissible. Nous devons l'écouter, nous devons la lire jour après jour. Voilà comment nous devenons parfaits. Voilà comment nous transformons notre intelligence. Voilà comment nous renouvelons notre intelligence. Donc, continuons au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il aille à l'université. C'est ce que vous lisez. Si vous lisez cela, c'est que vous n'avez pas une bonne Bible. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il aille préparer le concours pour la fonction publique. C'est ça? Non. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à qui? À Dieu. À Dieu. Qu'il demande à Dieu. J'ai toujours partagé avec vous ce témoignage d'un jeune que j'ai connu ici à Houston, un jeune Africain camerounais qui avait donné ce témoignage jusqu'à 10 ou 11 ans ou même 12 ans. Il ne savait pas lire. On avait perdu espoir. Mais il avait grandi dans une famille chrétienne, ayant un père engagé dans la parole de Dieu. Et il a donné son témoignage. Il s'est surpris en train de lire par miracle. Il s'est surpris. Il a pris la Bible. À un moment, il était complexé qu'il ne pouvait pas lire la Bible, mais il s'est surpris en train de lire couramment sans que personne lui apprenne à lire. Ça peut paraître un miracle, mais laissez-moi vous dire que je prends cet exemple pour vous montrer que rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse, ce n'est pas les grands diplômes. Je ne dis pas par là qu'avoir les grands diplômes, c'est mauvais. Ça peut peut-être être un piège pour ceux qui ne sont pas humbles, comme ça a failli être un piège pour moi par le passé, les grands diplômes, parce qu'on est enflé d'orgueil, on pense qu'on est quelque chose, on pense qu'on est intelligent, alors qu'on est plutôt sot. On est insensé. Avoir les grands diplômes, là, l'école n'est pas mauvais. Mais sachez que la sagesse ne s'octroie pas avec les diplômes. La sagesse ne s'octroie pas avec les grandes études. Ce n'est pas mauvais de faire les études. Ce n'est pas mauvais, surtout les jeunes gens qui m'écoutent. Si vous voulez faire les études, allez-y. J'encourage mes enfants, par exemple, à être meilleurs dans ce qu'ils font. Et tout parent doit encourager les enfants à être... tout parent doit encourager ses enfants à être travailleurs, pas paresseux, dans tout ce qu'ils entreprennent, à être diligents, à chercher à être bons dans ce qu'ils font, mais en gardant une chose à cœur, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Autant de patriarches au temps biblique, dans l'Antiquité, il fallait faire l'agriculture, l'élevage, pour pouvoir avoir son gagne-pain ou être un artisan. Mais dans notre époque, ça peut toujours se faire, mais de plus en plus, il faut aller à l'école, il faut apprendre un métier, il faut aller dans un institut, il faut aller dans une école, à l'université. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, ne me comprenez pas mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que malgré le fait qu'on peut aller à l'école, avoir les diplômes, même des grands diplômes, cela ne donne pas la sagesse. À un moment de ma vie, j'étais arrivé avec mes diplômes au point où je pensais être intelligent. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ces diplômes m'éloignaient de la vraie sagesse. Vous voulez la sagesse? La voici. La voilà entre mes mains. Entre vos mains, c'est la Bible. La vraie sagesse. Alors, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Regardez le jeune Joseph, vendu en Égypte, comme esclave. Il arrive à âgé d'environ 17 ans en Égypte. Il est vendu comme un esclave, venant
d'une tribu que les Égyptiens méprisaient, un jeune hébreu, et les Égyptiens, qui à l'époque étaient une civilisation entre guillemets sophistiquée, avaient du dédain, avaient du mépris pour les bergers. Les bergers étaient une abomination aux Égyptiens. Ils avaient du mépris, du dédain. Pour les Égyptiens sophistiqués, il y a une civilisation entre guillemets sophistiquée. Ils avaient du mépris pour les Égyptiens, les Hébreux, et surtout les Hébreux bergers. Donc voilà comment un jeune berger gardait le troupeau, inculte selon les Égyptiens, qui ne connaissait rien. C'est lui qui, par la sagesse de Dieu, va sauver toute l'Égypte de la famine et même toute la terre. Même Pharaon, tellement puissant, la puissance de ce monde, de la terre, a reconnu que Joseph avait en lui un esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Selon les propres paroles de Pharaon, il a reconnu qu'il avait une sagesse, que seul l'esprit de Dieu pouvait donner une sagesse. Quand il a interprété les deux songes que Pharaon a eu la même nuit, et il a dit à Pharaon ce qu'il fallait faire. Même ceux qui ont fait des grandes études d'économie, des grandes études de management de gestion, ne pouvaient pas voir la sagesse aussi simple de Joseph. Joseph a reconnu cela. Et l'Égypte à l'époque, c'était comme on dirait aujourd'hui les États-Unis, avec les grandes académies comme MIT, Berkeley, Harvard. Et c'est un Joseph méprisable aux yeux des hommes, quelqu'un qui ne pouvait dégager que du mépris aux yeux des Égyptiens. C'est lui qui est élevé pour être le numéro 2, sinon pour ne pas dire le numéro 1 de l'Égypte. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne que mon frère, ma soeur, la plus grande chose que tu dois désirer sur cette terre, la sagesse de Dieu. Alors l'école, ce n'est pas mauvais. Alors l'école, c'est bien. Avoir les diplômes, c'est bien. Mais la sagesse de Dieu, c'est ce qui est plus important et c'est ce qui est mieux. J'espère que vous comprenez. Donc, verset 5 à nouveau. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandez à Dieu. Quelle est la dernière fois que nous avons fait des prières en disant, Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse. Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse. Demander la sagesse à Dieu, c'est une bonne chose. Le discernement. Et le manque de sagesse se manifeste par quoi? Par le manque de discernement. Je reviens encore sur cette sœur qui est décédée, qui n'est même pas encore enterrée, que nous sommes en train de pleurer. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse se manifeste par le manque de discernement. Parce que quand tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas discerner quand Dieu te parle. Tu ne peux pas discerner si la voie que tu suis mène à la mort ou mène à la vie. Tu manques du discernement. Donc, demandons à Dieu la sagesse. Et la sagesse se manifeste par quoi? Par le discernement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement, et s'en reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? En doutant? Non. Avec foi. Que soit la sagesse, que soit, peu importe ce que vous demandez à Dieu, un enfant, une grossesse pour une femme stérile, un boulot pour un chômeur, une chômeuse, la réussite à l'examen pour un universitaire ou pour un écolier. Peu importe ce qu'on demande à Dieu, nous devons demander comment? Avec foi, sans douter. Avec foi. Et Dieu garantit que si tu demandes la sagesse avec Dieu, avec foi à Dieu, tu demandes la sagesse à Dieu avec foi. Et peu importe ce que tu demandes, Dieu te garantit que quoi? Il te donnera ce que tu demandes. Disons encore ce verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est une promesse. Soulignez cette promesse et à partir d'aujourd'hui, commencez à prendre Dieu mot avec sa promesse. Et je dis souvent aux frères, la meilleure manière de prier,
c'est de prier Dieu en lui rappelant sa parole. La prière véritable, c'est la parole sur les lèvres d'un croyant. C'est ça la prière. Et vous ne pouvez pas véritablement prier si vous ne lisez pas la Bible. C'est pour cela qu'il est primordial. Il est primordial, il est indispensable de lire abondamment la parole de Dieu. De telle manière, quand vous ouvrez la bouche devant Dieu avec foi, vos prières sont exaucées. Comment se fait-il que les prières de certains sont exaucées et celles des autres ne sont pas exaucées? Le secret de l'exaucement des prières, c'est de prier avec foi, premièrement, sans douter. Et il y a la ferme assurance que ce que Dieu vous a promis, il va vous le donner. Vous ne doutez même pas un seul instant. Et c'est ça qui produit la joie que nous avons vu au verset en haut. C'est ça qui produit la joie. Quand vous ingurgitez, vous mangez un verset biblique, vous le mettez dans votre cœur, vous le ruminez à longueur de journée, vous priez Dieu. Vous dites, Dieu, tu as dit que si je demande quelque chose, je l'aurai. Ça produit quoi? La joie quand tu attends. Tu peux attendre un mois, un an, même 10 ans, tout le temps que tu attends la chose, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. La Bible nous montre comment Abraham n'a pas faibli dans la foi au sujet de la promesse d'avoir un héritier, malgré le fait qu'il était avancé en âge, malgré le fait que sa femme était stérile. Il n'a pas fléchi dans la foi, rendant grâce à Dieu, ayant la ferme assurance que ce que Dieu promet, il accomplit aussi. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point non pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, mon frère, ma soeur, sois fortifié par ces paroles. Si tu as manqué de foi par le passé, demande pardon à Dieu et retrouve ta foi. Le manque de foi est un grand péché aux yeux de Dieu. Les gens pensent seulement que les grands péchés, c'est le vol, le mensonge, l'adultère, la fraude. Ce sont les grands péchés. Mais il y a un autre grand péché qui est le manque de foi. Vous commencez à douter. Pourquoi certains chrétiens sont dépressifs? Ils sont obligés de prendre encore les comprimés pour dormir parce que la dépression a gagné a envahi leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de foi et un manque de paix. Quand tu as foi en Dieu, tu ne déprimes pas. Quand tu as foi en Dieu, même si tu as fait un concours où sur 1000 candidats, on veut prendre 3 personnes, tu attends avec foi. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, le miracle va s'accomplir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il y a une porte merveilleuse qui t'attend. Ne te décourage pas. Tu fais une affaire qui n'aboutit pas. Rends grâce à Dieu. Quand une porte est fermée, ça veut dire que Dieu a une porte meilleure pour toi. Ne te décourage pas. Je prends ces exemples pour bâtir en vous la foi et rien que quoi? La foi. Donc, si quelqu'un manque de sagesse, peu importe ce dont vous manquez, demandez avec foi. La vraie prière, c'est de prier Dieu en lui rappelant sa parole. Dieu, tu as dit que si je te demande quelque chose, tu me la donneras. Et je la demande avec foi. Je te glorifie. Je ne me décourage pas. Je sais que rien n'est impossible. Douter, c'est manquer de foi. Douter, c'est insulter Dieu. Quelqu'un va me demander, mais Georges, comment ça douter, c'est insulter Dieu? Douter, c'est insulter Dieu. Pourquoi? Quand tu doutes, imaginez-vous que le président de ce merveilleux pays qui est le Togo vous appelle à la présidence. Il vous dit, le terrain du village, ou alors cette portion de terre que tu cherchais depuis longtemps, pour commencer par l'agriculture, le président du Togo te dit, il te donnera cela. À supposer que devant ces grands, ces ministres, ces conseillers, tu commences à douter, tu commences à dire, Monsieur le Président, est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que vous avez vraiment le pouvoir de me le donner? Vous l'avez ridiculisé. Et ça, c'est un homme. Qu'en est-il de Dieu? Si vous mettez la parole du président de la République togolaise qui vous promet quelque chose, vous la mettez en doute et publiquement, c'est un crime de lèse-majesté. En d'autres termes, un terme plus simple,
vous avez offensé sa personne. Et non seulement sa personne, vous avez offensé la fonction qu'il occupe. Parce que quand un président sort un décret, il y a un cachet qui est posé à ce décret. Pourquoi il y a le cachet? Vous vous êtes toujours posé la question, pourquoi il y a toujours le cachet? Sur le décret, il y a un décret présidentiel, il y a le cachet. Même le maire de la localité, le sous-préfet, il prend un décret, il y a le cachet. Le cachet signifie que c'est accompli, attesté, indisputable. Personne ne peut refuter cela. Et rien ne pourra bloquer. Si nous pouvons croire à la décision d'une autorité en votre faveur où il y a un cachet, vous restez tranquille. Même le banquier du coin, en voyant la décision du président qui vous donne 10 hectares de terrain, 100 hectares de terrain, le banquier qui voit le cachet, il ne va pas douter cet instant. Un comptable qui voit ça ne va pas douter cet instant. Un avocat ou un notaire qui voit ça ne va pas douter cet instant. Pourquoi je passe l'exemple? Quand Dieu donne son cachet, sa parole, c'est le cachet de Dieu. La parole, la Bible que je tiens entre mes mains, c'est la parole de Dieu avec son cachet. Dieu a dit, il a accompli, son cachet est là. Dans ton cœur, tu commences à dire, est-ce que vraiment Dieu va faire cela? Est-ce que j'aurai un enfant, cet enfant que je cherche? Est-ce que mon enfant qui est malade va vraiment guérir? Est-ce que vraiment cette histoire-là, je vais... Est-ce que... De manque... Imagine, si vous pouvez offusquer un homme, comme j'ai pris l'exemple du chef de l'État du Togo, qu'en est-il de l'autorité suprême Dieu? C'est pour ça que le doute, mes frères et sœurs, est mauvais. Repentons-nous du doute. Il est dit en Hébreu chapitre 11, notez cela en passant, Hébreu chapitre 11 au verset 1, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de frères et sœurs perdent la faveur de Dieu à cause du doute? Le doute nous amène à mentir. Le doute nous amène à faire les choses. On doute, on a peur. On n'attend pas la délivrance de Dieu. On veut faire par nos propres forces. Et voilà comment on prend les voies de mensonge, de fraude, des voies détournées. Comme je disais à les parents, à l'époque, il y a des années, un de mes petits frères, je ne donne pas son nom, il m'en voudrait. Il m'appelle, il dit qu'il faut que la famille contribue pour payer la réussite au concours. Je me suis enflammé. Ils me connaissent. Ils ont regretté pourquoi ils m'ont dit cela. Il faut qu'on paye. Je leur ai d'abord dit que c'est la corruption. Vous ne pouvez pas payer, vous ne devez pas. Et vous m'appelez pour que je contribue, pour aller corrompre quelqu'un, pour que le nom de mon petit frère sorte sur la liste des candidats. Ils me disent, toi tu es aux États-Unis, tu ne connais pas les réalités ici. J'ai dit, réalité, il y a la corruption. Qui peut me dire en langue togolaise comment on dit au Togo corruption? Qui peut me dire? La personne qui me dit lève la main, je vais débloquer. Qui peut me dire en langue togolaise comment on dit corruption? En anglais, c'est corruption. En français, c'est corruption. En langue togolaise, c'est quoi? En langue camerounaise, ça n'existe pas. Je leur ai dit que la corruption n'est pas dans les langues africaines. Voilà. Le frère dit non. La corruption, ça n'existe pas en langue africaine. Au Cameroun, ça n'existe pas corruption. Donc voilà comment j'ai fermé la bouche à ma famille pour dire que la corruption vient d'où? C'est aux États-Unis, corruption. En France, corruption. En Espagne, corruption. Je ne sais pas si j'ai bien parlé en espagnol ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, mes frères et sœurs, ils me disent que non, toi tu ne connais pas les réalités d'ici, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas. Voilà comment nous les chrétiens nous réagissons. Pas commencer à réfléchir, tu vois, c'est difficile, c'est dur, c'est vraiment difficile. Tu ne peux pas faire les affaires ici parce que tu vois, il faut toujours soudoyer la douane. Si tu ne le fais pas, tu ne vas rien faire. J'ai dit non. J'ai dit non, 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 ça ne se fera pas et ça ne s'est pas fait. Et finalement, si je me rappelle très bien, si mes souvenirs sont bons, sauf si je me trompe, ils sont entêtés, ils sont cassés la figure. Et finalement, ils se sont rendus compte que j'avais raison. Voilà, la corruption. Pourquoi j'ai pris cet exemple en fait? C'est pour dire que attendons le temps de Dieu pour la délivrance. Attendons le temps de Dieu pour l'exaucement à la prière.
Ne nous précipitons pas. Attendons le temps de Dieu. Attendons le temps de Dieu. Ça peut mettre le temps que ça peut mettre. En fait, même cette terre, même si tu attends jusqu'à la fin de tes jours, regardez Moïse, qui était destiné à être Pharaon, parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas succéder à Pharaon. Donc, c'est Moïse en tant que le fils de la fille de Pharaon, le fils aîné de la fille de Pharaon. Les femmes à l'époque ne pouvaient pas devenir des pharaons. Donc, c'est Moïse qui était destiné à devenir pharaon sur toute l'Égypte. Moïse a craché sur la royauté en Égypte. Moïse l'a regardé comme de la boue parce qu'il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. C'est exactement ce qui est dit dans le chapitre de la foi que je vous recommande de lire encore et encore, le chapitre 11, le verset premier duquel il est dit, le verset premier de Hébreux chapitre 11 qui dit, sans la foi, plutôt le verset 6, pardon. Si vous avez dit le verset 1, non, ce n'est pas le verset 1, c'est le verset 6 plutôt. Le verset 1 d'Hébreux chapitre 11 décrit plutôt la foi, décrit la foi en disant que la foi, c'est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. Même si on ne les voit pas. L'espérance que ces choses pour lesquelles on prie nous appartiennent et que Dieu va nous les donner, même si on ne voit pas encore cela. On a la foi qu'il la donnera, on ne doute pas. Voilà ce qui produit la puissance. On ne se décourage pas. Et même si nous ne l'avons pas, nous rendons grâce à Dieu, nous disons, Dieu, ce n'était pas ta volonté, tu as quelque chose d'autre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs du Togo? Voilà comment le chrétien doit vivre au jour le jour. Voilà comment le chrétien doit vivre. Alors, verset 5 à nouveau, et justement le verset 6 maintenant de Hébreux chapitre 11, parle maintenant de comment on est désagréable à Dieu si on n'a pas la foi. Comment on ne peut pas voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu si on manque de foi. On manque de foi. Nous avons une interférence, ok. Alors, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà Dieu qui dit que ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur si tu doutes. Voilà ce qui produit le manque de joie. Vous voyez souvent certains chrétiens, il a le visage, comme on dit souvent aux États-Unis, gloomy, toujours dans la dépression, toujours dans l'abattement. Vous voyez, toujours dans le manque de... Et pourquoi les marabouts prospèrent à travers le monde, et surtout en Afrique? Pourquoi les marabouts prospèrent? Les marabouts prospèrent parce que les gens n'ont pas confiance en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Et pourquoi les faux pasteurs prospèrent? Les faux pasteurs prospèrent, pourquoi? Parce que les chrétiens, soi-disant, n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'ils sont prêts à les payer, donner l'argent pour avoir les faux miracles, donner l'argent pour avoir les fausses guérisons, donner l'argent pour avoir les faux exaucements aux prières. Voilà pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Nous, chrétiens véritables, apprenons à mettre notre foi, notre confiance en Dieu sans douter. Parce que si vous doutez, ne vous trompez pas, Dieu ne va pas vous exaucer. Et le doute, la peur, l'inquiétude, le manque de foi étant quelque chose de grave, repentons de notre manque de foi. Quelle est la dernière fois où on s'est repenti? Quelle est la dernière fois où on a dit, Seigneur Dieu, je te demande pardon parce que j'ai manqué de foi? Commençons à nous repentir par rapport à ça. Verset 7, un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 3, plutôt verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Donc, si dans l'Église, tu es une condition humble, ne pense pas que tu es moindre. Tu peux avoir une condition humble sur terre, mais aux yeux de Dieu, tu es tellement grand. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Tu peux être d'une condition humble,
Comme l'apôtre Paul disait, nous les chrétiens, nous sommes les balayeurs de la terre. On nous tient comme les moins que rien. Il y a des gens qui vont dire que sur tout ce qui est sur terre, c'est tout ce que vous avez choisi, votre Bible, votre Jésus. Voilà ce que les gens du monde disent. Ils nous méprisent. Ils pensent que nous sommes des balayeurs de la terre. Il y a des fois, quand je vais quelque part, je commence à parler de Dieu, tu peux sentir le dédain, le mépris. Et maintenant, quand les gens découvrent que j'ai telle fonction, j'ai tel diplôme, maintenant, c'est là où ils sont émerveillés. Et c'est ce qui est merveilleux. Les gens du monde sont émerveillés quand tu leur dis que je suis ceci, je suis cela. Mais quand tu viens avec la Bible, tu commences à dire, repends-toi à Jésus, t'aimes, ils sont prêts à cracher. Et c'est ça le monde. Pour qu'on te respecte, on va te poser qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu es allé dans quelle université? Et c'est là où le monde va commencer à s'intéresser. Et si tu commences à prêcher la parole de Dieu, on pense que tu es un débile. Ça ne va pas dans la tête. Donc, frère, Dieu t'encourage ici. Tu peux dans une assemblée. Tu peux même dans ton quartier au milieu des incroyants. Même si tu n'as aucun diplôme, même si tu n'as rien accompli dans la vie, même si tu es méprisable aux yeux des hommes, ce verset te donne l'assurance qu'aux yeux de Dieu, tu es élevé. Je vous assure, l'homme le plus riche de la terre, même le président, l'homme le plus riche, les présidents de la terre, les hommes riches et autres, sans Dieu, ils ne te dépassent pas. Toi qui n'as même pas le diplôme, toi qui as des problèmes à jouer les deux bouts, toi qui as des problèmes à manger, les grands de la terre, sans Jésus-Christ, ne sont rien comparé à toi. Nous, chrétiens, du moins ce qui percevons dans la foi, aux yeux de Dieu, nous sommes élevés. Voilà une grande révélation qui console. Parce qu'il y a un problème, pourquoi je dois insister là-dessus? Il y a un problème d'amour propre qui gagne beaucoup de chrétiens, qui se découragent, un problème d'amour propre. Ils pensent que voilà, ils sont minables, ils sont rien. C'est vrai. On peut être minable aux yeux du monde, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, on est élevé. C'est pour ça que ce verset dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Condition humble, c'est que on ne te connaît pas, tu n'as aucun diplôme, ton boulot est un boulot que beaucoup méprisent, mais la parole de Dieu dit quoi? Glorifie-toi de ton élévation. Ça veut dire que le nom de chrétien que nous portons, c'est un nom qui nous amène à être élevés aux yeux de Dieu. Dieu ne nous voit pas comme le monde nous voit. Sois consolé, ma soeur, par ces paroles que je t'apporte. Et retrouve ton estime. Beaucoup de chrétiens manquent l'estime de soi. Ils ne s'estiment pas. Oh, je ne suis rien au quartier. Je suis minable au quartier. On se moque de moi. Ne considère pas ce que les gens pensent de toi. Considère ce que Dieu pense de toi. Ne considère pas les moqueries. Considère ce que Dieu pense de toi. Et même ceux qui te moquent là, prie pour eux. Pour qu'ils connaissent, qu'ils comprennent que le plus grand trésor de la terre, c'est le ciel. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a des croyants qui ont commencé à marcher dans la foi, mais à cause des moqueries, des railleries de la famille, des gens du quartier, ils sont retournés dans le mensonge, dans le faux, pour pouvoir montrer à leurs parents qu'ils sont quelque chose. Voilà. Que Dieu nous donne la foi, que Dieu nous augmente la foi, que Dieu nous fasse comprendre que la position de chrétien est plus grande que toute autre position sur terre. Donc que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Sois béni, frère, sœur, et retrouve ton estime. Tu n'es pas méprisable aux yeux de Dieu. Tu peux l'être aux yeux des hommes. Ce n'est pas un problème. Et moi, votre frère Georges, je suis arrivé au point où je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. Il est ceci, il est cela, il est radical, il est méchant, il est mauvais, il est dur. Peu importe, je ne me soucie pas. Je me préoccupe de ce que Dieu pense de moi. Et chère sœur qui m'écoute, cher frère, à partir d'aujourd'hui, préoccupe-toi de ce que Dieu pense de toi. Les gens te méprisent dans le quartier.
Dans ta famille, les gens te méprisent. Ce n'est pas un problème. Prie pour eux. Ne les méprise pas en retour. Ne te querelle pas, ne te bagarre pas. Prie pour eux. Mais réjouis-toi de ce que, aux yeux de Dieu, tu es élevé. Quel beau verset. Si ce verset te bénit, dis Amen dans ton cœur et rends grâce à Dieu de ce que tu es élevé aux yeux de Dieu. Voilà. Que le verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche au contraire fasse quoi? Que le riche au contraire fasse quoi? Qu'il se glorifie de son humiliation. Ça, c'est maintenant les frères en Christ qui sont riches ou qui pensent qu'ils sont riches. S'ils ont eu les biens de ce monde, il peut arriver qu'avant d'être dans le Seigneur, tu avais des biens, tu avais tes diplômes qui te permettaient d'avoir des grands biens, etc. Et tu deviens chrétien. Tu dois apprendre à te rabaisser. Tu dois apprendre à être humble. Si tu es dans une assemblée, ce n'est pas parce qu'il y a des frères qui sont pauvres et que toi tu es riche que tu dois penser que ta parole est la parole que tout le monde doit respecter parce que tu es riche. C'est toi qui dois la manger à tout le monde. Non. Sois humble. Le pauvre parmi nous se glorifie de ce qu'il est élevé en Jésus-Christ. Et le riche parmi nous se glorifie de ce qu'il devient humble plus que les minables selon le monde. Voilà la sagesse de Dieu. Et ce que j'enseigne là, ce n'est pas la sagesse du monde. En Afrique, là où les deuils de plus en plus deviennent comme les mariages, allez en deuil. Vous reconnaissez les hommes grands par rapport à là où ils sont assis. Les hommes grands ont des sièges à part. Les hommes petits, vous voyez, par leur siège, vous savez qu'ils sont petits. Et malheureusement, dans ces fausses églises, dans les églises bâtiments, et c'est là que vous comprenez que c'est une fausse église, parce qu'une vraie église, la place, la meilleure place, le meilleur fauteuil rembourré, c'est le fauteuil qu'on va donner à cette pauvre femme veuve, à cette petite orphelin, dans la vraie église de Dieu. Or, dans les fausses églises aujourd'hui, au fond, c'est les pauvres qui sont assis sur les bancs en fer ou en bois ou en papier, en briques. Pour après 30 minutes, les fesses commencent à faire mal comme si tu as reçu un coup de bâton. Et les riches sont assis où? Les riches sont assis devant, rembourrés, même le ventilateur. Si la salle n'est pas climatisée, le ventilateur est tourné de certaines personnes. Et voilà comment la logique du monde est reprise dans l'église de Dieu. Et c'est la preuve que ce n'est pas l'église de Dieu. La vraie église de Dieu, c'est quoi? Le pauvre, nous élevons celui qui est pauvre. Et ceux qui sont riches se rabaissent eux-mêmes. Ça, c'est la vraie église. Oh, ces églises n'existent plus. Ma prière, c'est qu'au Togo, il y a ce genre d'église. Et priez, joignez-moi à ma prière, joignez-vous à ma prière, bien aimé frère du Togo, pour que cela soit réalisé. À savoir que dans une vraie église, les pauvres sont élevés par les frères, mis devant par les frères, élevés, et les riches eux-mêmes se rabaissent. Ce n'est pas les autres qui les rabaissent. Les riches eux-mêmes se rabaissent. Et ceux qui sont pauvres sont élevés par l'Église. Voilà la sagesse de Dieu. J'espère que vous comprenez cela, bien-aimés frères du Togo. Verset 9 à nouveau. Que le frère de condition humble ou pauvre se glorifie de son élévation, de ce que Dieu l'élève. Verset 10, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. Se glorifie de son humiliation, pourquoi? Car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Il va se flétrir. Voilà. On a vu dans ce chapitre 1er, au verset 2, comment Dieu nous demande de regarder comme un sujet de joie complète, totale, à 100%, la joie complète, les épreuves que nous traversons. Et le verset 12 dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.
Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Allez suivre encore l'enseignement que j'ai fait avec les frères et sœurs d'Europe hier. Vous allez comprendre, on a eu 2 morts de près de loin de nous. Ici à Houston et en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui est derrière cette mort? C'est le péché. Mais j'avais pas le courage de le dire. Mais moi, votre frère Georges, j'ai dit la vérité. J'ai dit ce que les autres n'arrivent pas à dire. Soit ils ont peur de dire, soit ils ne veulent pas dire pour plaire aux hommes. J'ai dit ce qui est dur. Je ne plais pas aux hommes. Galates chapitre 1, verset 10. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Et j'encourage tous les vrais serviteurs de Dieu à être ainsi. Dire la vérité, même si elle blesse. Même si tu auras tout le monde entier pour ennemi, dis ce qui est vrai. La mort de ces 2 personnes, à Houston ici et en Côte d'Ivoire, c'est le péché, un point, un trait. Et c'est l'occasion pour nous qui sommes restés vivants. Est-ce qu'il est dit que nous qui sommes restés vivants sommes meilleurs que ceux qui nous ont dévancés dans la mort? Non. Peut-être qu'il y avait des aspects où ils étaient meilleurs que nous. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le péché et c'est un moyen pour nous de comprendre que si nous faisons les mêmes erreurs, il nous arrivera la même chose et même pire. Est-ce que vous comprenez? Le péché étant consommé produit la mort. Voilà ce que le verset 15 dit. Le péché entraîne toujours la mort. Le plus grand problème de l'homme, le plus grand problème de l'homme, de l'humanité, c'est le péché. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu paye le prix fort en faisant partir son Fils du ciel pour le faire mourir sur terre sur une croix infâme pour régler définitivement le problème du péché, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Voilà, mes frères et sœurs, la sainte doctrine que je vous partage. Terminons cette exhortation par le verset 16. Et suivant. Verset 15. 16, pardon, ne vous trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ordre de variation. La grâce, vous voulez la grâce? Elle vient de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Verset 18 à nouveau, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout effet de malice, la malice, voilà l'une des raisons pour laquelle notre sœur Mesmine est décédée. Allez suivre l'enseignement d'hier. La malice, la duplicité. Beaucoup de malice dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de malice, de ruse, de duplicité, de cachotterie, de ruse. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec comment? Avec douceur. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mes paroles peuvent être dures, mais recevez-les avec douceur. Parce que c'est la parole de vie, la parole qui peut sauver votre âme, comme ce verset conclut en disant, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le frère Modeste, justement à la réunion d'hier, frère Modeste du Cameroun, qui participe à cette réunion depuis le Cameroun par Zoom, disait ceci: il y a des médicaments qui sont amers. Regarde la livaquine. La livaquine est amère, n'est-ce pas? La chloroquine ou la quinine même. C'est amer, l'écorce d'arbre de l'arbre de laquelle est issue la livaquine. L'écorce est amère. Regardez un peu le ndolé au Cameroun, avec lequel on se lave le ventre
c'est amer, mais ça sauve de la mort, ça sauve de la maladie. L'excès de sucre entraîne le diabète, n'est-ce pas? L'excès de sucre évangélique entraîne le diabète spirituel. Voilà la révélation. Les gens n'aiment pas ce qui est amer. Ah, ces paroles sont dures. Ah, non, aimez l'évangile bonbon vous fait gonfler le corps, gonfler le ventre et vous attrapez à force de sucer ces bonbons évangéliques afin de manger, ingurgiter à longueur de journée ces sucreries évangéliques. Vous attrapez le diabète spirituel. Frère, acceptez l'amertume, la mériter, je vais dire plutôt la mériter, plus exactement la mériter la parole de Dieu. Il y a des produits pour nettoyer les reins, nettoyer le foie, nettoyer le cœur, le corps. La plupart des produits pharmaceutiques qu'on vous recommande, ils ne sont pas agréables. Je me rappelle quand on était enfant, on donnait les sirops contre la fièvre ou le paludisme. Quand le papa vous appelle de venir vous aligner, il faut voir le visage. Parce que vous savez que quand vous allez boire, et le papa sait que, de même que, enfin, toute la mère que pète ce produit, le papa sait que ça va vous soulager. Et ça nous soulageait. C'est la même chose aujourd'hui. Les chrétiens aiment ce qui est sucré. Ah, tu feras ceci. Amen. Tu vas faire cela. Amen. Ta vie sera une vie de bénédiction. Amen. Il voit tout dans ta vie, il ne voit pas le péché. Il voit comment tu auras un grand fonds de commerce. Il voit comment tu auras des affaires, tu auras des avions. Mais il ne voit pas comment tu couches avec toutes les filles du quartier. Il ne voit pas comment tu passes le temps à être ivrogne dans les bars. Il ne voit pas comment tu fais la fraude, mais il voit seulement les bonnes choses. Et toi, si tu dis Amen, aucun changement, la vie ne change pas. Nous devons recevoir la parole avec douceur. Elle peut être dure dans notre bouche et même dans nos entrailles, mais plus tard, quand on la digérer, ça produit la mort. Je prends l'exemple de la Nivaquine ou du Ndolé au Cameroun. C'est fait amer. Je me rappelle même que, étant enfant, les mamans purgeaient les enfants avec ces feuilles et ça enlevait les vers. L'évangile peut paraître dur, mais ça va vous enlever les vers, spirituellement parlant, de votre intelligence, spirituellement parlant. L'évangile peut être dur, amer, mais savourez-le, acceptez-le. Ça va vous éloigner, éviter du diabète spirituel. Chrétien, si vous aimez le sucre, l'évangile sucré, vous aurez le diabète spirituel. Et le diabète entraîne dans la mort. J'espère que vous avez compris. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, rejetez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut faire quoi? Sauver vos âmes. Beaucoup de chrétiens sont morts dans le péché. Et ils seront éternellement en enfer parce qu'ils ont rejeté cette parole. Dans toute sa dureté. Verset 22. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que je vous recommandais au début de cet enseignement. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Ah, Georges a bien enseigné. Ah, l'enseignement là était. Ah, l'enseignement là. Non. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Si j'ai bien enseigné ou pas. Non. Ce qui me préoccupe, est-ce que tu mets en application ce que tu as reçu comme enseignement? Tu viens m'écouter. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que ta vie a changé? Demain, c'est lundi. Est-ce que tu vas commencer lundi avec de nouvelles résolutions? Après avoir écouté cette parole, en renonçant aux mensonges, à la fraude, en renonçant aux choses impures que tu regardes sur Internet, sur YouTube, sur WhatsApp, en renonçant aux blagues, aux plaisanteries qui défilent la longue journée sur Internet, sur WhatsApp. Est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée? Est-ce que tu vas commencer une nouvelle semaine à partir de demain en étant soumise à ton mari, en lui obéissant en toutes choses? Est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée demain en cessant de martyriser ton épouse, en cessant de la frapper ou de l'insulter ou de la tromper avec les copines à gauche, à droite, au travail ou au quartier? Est-ce que tu vas cesser? Voilà! Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mettons-la en pratique. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que la parole de Dieu entre une oreille, ça sort de l'autre. Aucun changement, aucune évolution. Même nous les parents. Imaginez que
Vous avez un enfant, vous lui donnez la bonne nourriture, je ne sais pas quelle est la bonne nourriture du Togo, qu'on n'est pas à côté de moi. Elle a été au Togo, je ne sais pas, 1 ou 2 fois. Elle connaît les plats togolais. Vous lui donnez la bonne nourriture du Togo, mais l'enfant ne grandit pas. Vous lui donnez la bonne nourriture, il est toujours là, maigre, 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 maigre. Il ne grandit pas. Il est court, il ne grandit pas. Il atteint 5 ans, c'est comme si un enfant qui a 6 mois. Vous, parents, vous serez tristes, n'est-ce pas? C'est la même chose qui arrive avec Dieu. Dieu a affligé tous ces enseignements que nous donnons sur Jésus-Christ TV. Ces merveilleuses révélations qui sont dans la Bible, vous les avez, mais votre vie ne change pas. Si la maman sera affligée en voyant comment son enfant, malgré la bonne nourriture qu'on lui donne, les bons mets du Togo que vous lui donnez, malgré cela, l'enfant ne change pas, l'enfant ne grandit pas. Il devient toujours à 5 ans, il est comme un enfant de 6 mois. À 10 ans, il est comme un enfant d'un an. Les parents seront tristes, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe. Dieu est infiniment plus triste quand, malgré toute la nourriture du ciel que nous avons, nous ne grandissons pas. Et nous ne grandissons pas pourquoi? Notre vie ne change pas. Les mauvaises habitudes, le même orgueil, les mêmes animosités, la même colère, les mêmes mauvaises compagnies, le même égarement ne change pas. Voyez? Verset 23 à nouveau. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant pour vous-même par les faux raisonnements. Nous, les chrétiens, nous sommes forts. Or, dans la parole de Dieu, tu commences à raisonner. J'ai dit souvent aux chrétiens, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne fouillez pas la Bible pour chercher les versets qui vont contredire ce que Georges vous enseigne. Il y a les faits, il est là, tu lui dis d'abandonner le sexe avant le mariage, il commence à fouiller, il passe toute une journée, il fouille la Bible pour montrer un verset pour justifier qu'il peut avoir le sexe avant le mariage. Ne fouillez pas la Bible pour chercher les versets qui justifient votre péché. Allez à la Bible pour trouver les versets qui vous aident à vous affranchir du péché. Je répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses. N'allez pas à la Bible pour chercher les versets qui supportent votre péché. N'allez pas sur YouTube pour chercher les enseignements des faux pasteurs qui supportent le fait que tu peux divorcer et aller épouser notre femme, que tu peux être polygame, que tu peux avoir le sexe avant le mariage, que tu peux te masturber, que tu peux fumer, que tu peux tout faire. Ne faites pas cela. Les raisonnements résonnent, on commence à raisonner. Et c'est ce qui tue les assemblées aujourd'hui. On donne une instruction biblique, doctrinalement biblique. Les gens commencent à dire, non, moi, je ne vois pas ça de cette manière, je vais aller réfléchir. Mais vous allez réfléchir. On ne réfléchit pas contre Dieu. Donc, mettez la parole de Dieu en pratique, verset 23, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnements, c'était plutôt le verset 22. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais regarde la bonne promesse qui s'attache à celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et cette promesse au verset 25. Mais celui qui aura plongé, regardez l'image, plongé les regards, plongé. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, là, tout ce que tu entreprends, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, dans tes études, Dieu te promet que si tu plonges ton regard dans la loi parfaite, la loi qui t'affranchit du péché, tu persévères, tu n'oublies pas cette parole, tu la mets en pratique, Dieu va t'assister dans ce que tu entreprends. Il ne va pas t'abandonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, c'est toi qui as voulu que nous partagions cet enseignement. Il peut être dur, Seigneur Dieu, mais donne-nous de la trouver douce. Donne-nous de la recevoir avec douceur. Donne-nous de recevoir, de savourer avec douceur, même ce qui est amer. Seigneur Dieu, éloigne-nous de l'évangile sucré. Éloigne-nous de tout ce qui plaît à nos oreilles, à notre chair.
Donne-nous d'être libérés, délivrés du péché, Seigneur, et toutes sortes de convoitises. Seigneur, merci pour ces enfants, les enfants en Jésus-Christ qui ont suivi cet enseignement, Seigneur Dieu. Merci pour tous ceux qui pourront le suivre par ta grâce plus tard. Seigneur, donne-nous d'être transformés, d'arriver à la perfection dont tu nous parles dans ce chapitre 1 de Jacques. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.